bienvenue à tous sur notre nouvelle chaîne Buzz Info TV. Hey, nos nouveaux abonnés, nos anciens abonnés, vous coûtez tous de la même manière. Donc, on vous aime énormément, gravement, grave. On vous aime beaucoup. Voilà. Hmm? On vous aime beaucoup. Alors, si vous êtes ici nouveau, hein, on vous invite de vous faire abonner ici sur notre nouvelle chaîne, de cliquer sur la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, pour l'instant, on vous invite de vous asseoir et puis de prendre votre verre d'eau à côté de vous. Asseyez-vous, car cette histoire, ça va vous choquer comme nos autres histoires. Et cette histoire aujourd'hui-là, ça s'est passé au Zimbabwe. Donc, c'est mon ami collègue qui me raconte cette histoire qui s'est passée sur leur avenue. Donc, dans son avenue, chez les voisins. Donc, c'est une femme qui s'est comportée en homme. On voit souvent, ce sont les hommes qui se comportent ainsi, mais cette femme ici nous a étonnés. J'étais étonnée moi-même d'écouter l'histoire. J'ai dit que non, je ne laisse pas passer cette histoire. Parce que c'est une histoire incroyable. Alors, c'était c'était une jeune dame de 37 ans qui avait sa fille de 19 ans. 37 ans, la maman avait 37 ans, sa fille avait 19 ans. Trop jeune. Elle a eu son enfant, elle était encore jeune. Donc, quand elle grandissait là, les gens pensaient même que c'était sa petite sœur parce que, je pense, l'écart c'est 18 ans ou 19 ans là. Voilà, c'est 18 ou bien 19 ans, vous allez voir. Donc, c'est 18 ou 19 ans l'écart entre elle et sa fille. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après tout, elle ne vivait plus avec le papa de son enfant là, ils se sont séparés. Ça n'a pas tenu comme une relation là. Ça n'a pas tenu. Elle s'est séparée. C'était trop tôt même. La fille était trop jeune. Le bébé était, sa fille là était trop jeune. Donc, et après tout, la femme prend son enfant. Et puis, she moved on. Elle est partie vivre ailleurs. Elle a élevé son enfant elle-même. Dans la souffrance, elle a élevé son enfant. Elle a fait que son enfant étudie. Son enfant a étudié. Maintenant, à ce temps ici-là, son enfant allait à l'université. Et puis, vous connaissez, non? Les jeunes filles, voyez les jeunes filles d'aujourd'hui, même pas les jeunes filles d'aujourd'hui. Quand quelqu'un a déjà 18 ans, même 17 ans, 18 ans, hein, la fille là avait très bien, tellement bien étudié qu'elle a fini, on appelle ça quoi? Elle a eu son diplôme avant. On appelle ça quoi? Bac dans d'autres pays. Nous, on dit diplôme d'État. Donc, l'école secondaire, voilà. Elle a fini trop tôt. C'est pas comme ici en Afrique du Sud, ici là. Ici là, moi-même, je suis témoin oculaire. Comment? Moi, j'ai fini l'école à 16 ans. J'ai fini mon école secondaire à 16 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ouvre une petite parenthèse pour vous expliquer, pour aller maintenant dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais trop petite là, j'étais pas encore à l'âge de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pleuré quand mes sœurs partaient à l'école. Je pleurais beaucoup. Bon, ces temps-là, mon papa avait beaucoup d'argent. Il travaillait à l'aéroport et tout. Bon, parenthèse que j'ouvre. Et puis, quand mes sœurs partaient à l'école, moi, j'ai pleuré toujours. Je veux partir à l'école. Moi aussi, je veux partir à l'école. Mais c'était devenu tellement trop que mon papa est parti parler avec le directeur de l'école, là où mes sœurs étudiaient. Le directeur a dit, ça c'est comme si les cas est comme ça là. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Achète les uniformes, achète même les cahiers, fait comme si elle va venir étudier. Même, il faut même, quand les chauffeurs vont venir déposer ses sœurs, qu'on la dépose aussi, on va la mettre d'abord en première primaire. C'était la maternelle, n'était pas trop tôt là, c'était pas mal. Première primaire, deuxième, et puis vous montez. Alors, le directeur a dit quoi? On va la mettre dans la classe, comme il n'avait pas maternelle aussi. Bon, les temps là aussi, il n'y avait pas trop de maternelle, comme je viens de dire. On m'a mis en première primaire. Moi, dans ma tête,
je disais que moi aussi, je pars à l'école. J'ai commencé à étudier normalement comme les autres enfants. Moi, dans ma tête, là, je savais que non, moi, je pars à l'école. Pendant qu'elle il disait que, ah, elle part seulement pour arrêter de faire le bruit à la maison parce qu'elle pleure beaucoup et tout, et tout, et tout. C'est comme ça, moi, j'ai commencé mon école. Et puis, premier trimestre, j'ai réussi. Les directeurs étaient, waouh! Deuxième, troisième, jusqu'à ce que, à la fin de l'année, là, j'ai réussi. J'étais parmi les trois premiers. Le directeur a dit, elle est étonnée, mais on ne l'a pas mis à l'école pour venir étudier. Mais voyez, elle a étudié. Elle est même très intelligente comme ça. Et c'est en deuxième primaire. Deuxième primaire, pareil. J'étais parmi les trois premiers encore. Et puis le directeur a dit, à partir de maintenant, là, je n'ai pas de choix que de la laisser monter des classes et aller seulement. C'est comme ça que je suis allée à l'école et j'ai fini à temps. Donc, la fille, là, elle a fini aussi ses études très tôt. À 19 ans, là, elle partait déjà à l'université. Hmm. Et puis à l'université, là, hmm, elle s'est rencontrée avec quelqu'un dans sa vie, un très beau jeune homme. Il était beau, ou il est beau, disons à présent. Il est vraiment beau, six-pack et tout là, sexy, très beau même, je vous dis. Alors, elle avait entretenu des relations avec le gars, et après, elle a dit que non, Euh, c'est trop maintenant. On a beaucoup passé des temps ensemble. J'ai une maman. Moi, je suis née. Et puis, ma maman et mon papa, elle a rencontré l'histoire et tout et tout. Alors, à ces moments ici, la personne que je connais en vie, c'est ma maman. Alors, il faudra que j'étais présente à ma maman. C'est normal, non? C'est normal, c'est une fille, elle est tombée amoureuse, et puis, et sa seule parent, c'est sa maman. C'est normal, non? Qu'elle amène et son petit ami chez sa maman. Maman, voici, voilà. Hey, vous connaissez l'histoire. Voilà. Donc, elle s'est organisée avec le gars pour que le gars se présente que non, maman, c'est moi, le petit ami de ta fille. Donc, c'était comme ça. Elles se sont arrangées, ils se sont arrangés là, et puis et tout et tout. Ils ont cherché un jour, ils sont partis voir la maman, la jeune maman. La maman, elle est jeune même, non? 37 ans, c'était jeune maman. C'est une jeune maman, voilà. Et puis la maman aussi a dit, oh, d'abord la fille qui a parlé à sa maman, maman, je suis amoureuse, voici, c'est le gars, oui, 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 oui. Et voilà, on est dans une même université. Alors, le week-end prochain peut-être, comme on n'ira pas, alors il faut qu'il vienne ici pour se présenter, que te dire que, donc, c'était mon idée. Parce que je peux pas aussi me cacher derrière ton dos pour longtemps. Donc, on a fait déjà quelques sévères mois déjà ensemble. Alors, j'aimerais que tu connais la personne que je suis avec. Tellement, il est sérieux aussi. Il veut être sérieux avec moi aussi. Je vais être sérieux. Donc, je vais ma vie là en ordre. Alors, faut recevoir mon petit ami. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La maman était contente et tout et tout et tout. Elle commence à faire des programmes, comment l'accueillir et tout et tout et tout. La semaine, le week-end là, semaine là, qu'elle devait amener son petit ami à sa maman, c'est arrivé. Bim, elle a amené son petit ami chez sa maman. Oh, voilà. Je donne l'exemple. Junior, c'est mon petit ami. Maman, voici mon chou. Voici donc, voilà, la présentation a été bon. Junior aussi avait amené son oncle et son ami. Dans les histoires comme ça, nous, on est africains, non. Tu peux pas partir seul. Ou soit tu t'amènes ton ami, ou soit tu t'amènes un membre de votre famille. C'est comme ça se passe. Alors, vous allez là, on va vous préparer pour vous. La famille de la femme va préparer pour vous et tout. Just a small thing. Quelque chose petit là pour grignoter et tout. Quelque chose à boire. Vous aussi, vous vous préparez. Vous allez amener peut-être un casier de bière, de sucre. Peut-être quelque chose petit, même, je ne sais pas si c'est 50 $ ou bien 100 $, c'est moi, mais comme ça, voilà et tout. Et puis vous venez, vous présenter. Donc, moi, je suis un tel, un tel, un tel. Comme ça se passe toujours, c'était passé ainsi. Ça a été tellement bien passé. La fille a été trop contente. La maman très contente. Le junior, le beau gars là, hein?
Très content aussi. Il est rentré. La maman connaît, non? Et après, le gars là commence maintenant à chercher la fille chez elle, non? Comme la maman connaît, comme la maman sait que non, c'est lui, Junior, et c'est lui qui est dans une relation avec sa fille. C'est ouverte, c'est une relation tellement ouverte que oui, c'est normal qu'il vienne la chercher. Coco, exemple, je cherche Marceline. Junior vient chercher Marceline. Oh, bonjour maman, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Bon, Marceline est là. Oui, oui, oui. Elle est là, elle se lave. Bon, asseyez-vous. Il s'assoit au salon. Il attend. Sa Marceline là, finit de se laver. Maman, on sort. Bon, moi, elle sort un peu. Je vais rentrer. C'était ainsi. La fille sortait. Bon, c'était officiel. C'était vraiment officiel. Et elle parlait déjà de l'engagement déjà. Donc, la fille parlait à son junior comment ils vont s'engager déjà comme la maman connaît et tout et tout. Le gars encore revient pour chercher Marceline. Junior vient chercher Marceline. C'est normal. Elle n'est pas là. Je l'ai envoyée au marché. Comment on va faire? Oh, j'achète quoi pour toi? Ah, moi, je vais boire le sucré. Je vais acheter le sucré. Il appelle les enfants là de la cour. Venez, venez, venez. Viens acheter le sucré pour mon beau gars ici. Mon fils est là. Elle envoie. On achète le sucré. Les gars s'assoient. Ils boivent le sucré. Quelque chose à manger? Non, 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 non. J'ai pas faim et tout. Marceline revient du marché. Oh, mon chéri, t'es là. Hey. Marceline, il part. Après, une semaine, 2 semaines, le gars revient. Donc, c'est devenu comme une habitude pour le gars qu'il vienne chercher sa copine dans la maison de sa maman. Comme j'ai dit que c'était vraiment officiel que les garçons ne se gênaient pas. Donc, les garçons veulent savoir que s'il part chercher Marceline chez sa maman, si Marceline n'est pas à la maison, donc elle est avec lui. Pour mettre, on dit quoi, pour officialiser les sorties de Marceline, c'est lui qui venait la chercher chez sa maman. Et après, c'est là où l'histoire commence. Seigneur. Et après, Et après là, la maman s'est habituée au gars. La maman s'est habituée à rester seule avec le gars. Peut-être Marceline n'est pas là et tout et tout. Et voilà, la maman qui commence à tomber amoureuse du gars de sa fille. Elle a commencé à donner le regard sexy. Elle a commencé maintenant à avancer un peu, un peu. Elle a commencé, à chaque visite que les gars venaient, elle lançait toujours quelque chose, ou soit le parole, ou soit le regard, ou soit elle a commencé même à toucher le gars. C'est là l'histoire commence, j'ai dit. Donc, prenez vos verres d'eau, asseyez-vous tranquillement. Comme ça, vous allez boire de l'eau de ce qui va suivre. Et après, un jour, Marceline n'était pas là aussi. La maman ne savait même pas si elle va retourner à quelle heure. Mais elle était sortie. Le gars aussi est venu. Le gars là, malgré tout, la maman de sa copine lui faisait des avances. Et là, il a gardé silence. Il a gardé silence et puis il a continué toujours d'aller chercher Marceline chez sa maman. Un jour là que je vous dis que Marceline n'était pas là, la maman est avancée. La maman a commencé à toucher les gars. La maman a touché les gars. La maman a dansé pour les gars. Elle n'avait pas honte. C'est une jeune maman de 37 ans, hein? Elle peut avoir aussi un enfant ou des enfants aussi parce que ménopause, là, c'est 40 ans, ça commence, non? Mais on a vu ici sous la toile, là où même les gens, les mamans de 50 ans, les vieilles de 50 ans ou bien 60 ans qui ont donné naissance ici, allez chercher sur Google, vous allez voir. Elle a commencé à danser pour les gars. Elle a dansé, elle a dansé. Le gars a senti trop chaud.
Voilà qu'il souleva une maman. Hmm? Voilà qu'il souleva la maman de sa petite amie. Et puis, ils sont allés dans la chambre. Ils louaient une maison de chambre et salon. Tellement maman était une femme, on les appelle ici single parents. Ici, on les appelle donc single parents là. Cela veut dire que vous pouvez être femme, mais vous élevez vos enfants, ou bien votre enfant seul, ou bien vous pouvez être homme, mais vous élevez vos enfants, ou bien votre enfant seul. C'est ça qu'on appelle ici single parents. Alors, comme c'était une fille, la maman aussi une femme, elle ne se gênait pas, elle partageait la chambre ensemble parce qu'elles sont qu'à deux. Voilà. La fille là a seulement 19 ans. Et puis bon, elle ne se gênait pas. Elle partageait la chambre. Et puis il y avait la cuisine. Et puis il y avait le salon. Donc tout était là. Il n'y avait qu'une seule chambre. Voilà que le gars prend la maman pour amener dans la chambre, au lit. Et inimaginable, ils étaient à la lune de miel. Ils faisaient tout ce que vous savez là. La maman l'a dit, oh, je n'ai jamais senti ainsi dans ma vie. Hey! Après, ils ont fini. Le gars dit qu'il ne peut pas rester. Il part aussi. Les gars rentrent, la maman reste. Donc, elle a tellement senti très bon. Elle a dit que, ouf! Yeah. Donc, ce que moi j'ai mangé là, c'est ce que ma fille mange. Ah, mais c'est fini. Mais c'est fini. C'est à moi maintenant. C'est ma nourriture maintenant. Moi, elle laisse ça. Je laisse pas. Et en tout cas, je ne sais pas ce qui va arriver, mais moi, je ne laisse pas ces gars ici. Tellement il sait faire. Hein? Tellement il connaît faire là. Et je laisse pas. Et puis, c'est devenu habitude pour eux. Même la maman va organiser la sortie de sa fille. Et puis, il va appeler les gars. Les gars vont venir. Il frappe, il rentre. Il frappe, il rentre. Jusqu'à ce que l'imaginable encore est arrivé. La maman a organisé une sortie pour sa fille, pour que sa fille sorte même, pour qu'elle parte même loin, loin, loin là. Aujourd'hui, on va se tuer. La fille s'est arrangée. Elle ne savait même pas que son copain fait ça avec sa maman. Elle ne savait même pas que son copain va venir le jour-là. Elle ne savait pas. Elle était innocente. Elle s'arrange. Elle prend les sacs. Elle part. Là où sa maman lui a envoyé. Elle est partie. Le gars, la maman prend le téléphone. Elle est partie. Là, il faut venir. Le gars est venu. Et ils ont commencé là. Ah, la maman là était encore là. Ils se sont portés, les deux là, dans la chambre. Tellement c'était trop bon. Elle n'a pas fermé la porte. Elle savait que sa fille ne va pas venir maintenant. Elle a envoyé sa fille, c'était trop loin. Elle ne va pas venir maintenant. Alors, on va même finir avant qu'elle revienne. Donc, elle ne va rien voir. Donc, moi, je prépare sa nourriture là. Je mets dans l'assiette. Je mange. J'ai fini de manger. Je vais laver même l'assiette. Je vais remettre tout en ordre. Je lave les casseroles. Elle ne va pas voir. Elle ne va pas rentrer. Elle va venir voir que rien n'était arrivé alors que moi, j'ai tout mangé. La fille là a oublié son porte-monnaie. Il y avait l'argent dans son sac, mais ce n'était pas suffisant pour qu'elle parte là où elle partait et puis revenir. Alors, elle a dit que elle va rentrer à la maison pour prendre sa porte-monnaie qui a beaucoup d'argent, qui va l'aider, qui a suffisamment d'argent qui va l'aider à faire des courses que sa maman l'avait envoyées et puis l'argent des transports. Sinon là, ça ne va pas être suffisant. L'argent que sa maman l'avait donné, c'était là. Mais il y avait l'autre argent qu'elle avait oublié dans son porte-monnaie.
Alors, elle est rentrée à la maison. Elle a vu que, ah, c'est normal. La porte était ouverte. Elle est entrée au salon. Elle voit que, aïe, mais maman est où? Elle n'a pas fait de bruit. Oh. Elle a levé les babouches. Elle est entrée. Ouvrit la porte de la chambre comme ça. Bim, sa maman au lit et son petit ami. Chose est grave et quoi? Chose est grave et que sa maman là avait aussi son petit ami aussi. Maintenant là, quand elle a eu le garde de son enfant, elle a arrêté avec son petit ami. Comment c'était trop secret là. Donc le gars là ne comprenait même pas, mais qu'est-ce qui se passe avec la femme ici? On était bien et tout et tout. Elle commence à prendre distance. Il y a quoi? Mais la fille ne savait même pas. Elle savait que non, ma maman toujours est avec son petit ami. Moi aussi avec. Et quand elle ouvre la porte comme ça, là, c'est là, elle voit sa maman au lit avec son petit ami en pleine émission. En pleine émission. C'était, la fille là voulait même quelqu'un à dire, quoi? Maman, toi, j'ignore aussi. Elle a pris son téléphone, elle a commencé à filmer. C'est là l'histoire nous est arrivée. La maman, faut pas filmer. La maman commence à mettre la bouche. Elles ont commencé à se chamailler. Le deux. Les gars là étaient tellement honteux. Ils ne pouvaient même pas parler. La maman a commencé à mettre maintenant la bouche envers sa fille. Envers sa petite fille. L'unique fille qu'elle avait. Vous voyez comme l'histoire était devenue trop grave. La fille pleurait. Elle a pris ses habits. Elle est sortie. C'est là, elle a partagé l'histoire. Elle a dit que non. Comment elle va faire maintenant? Comment elle va faire? Rentrer chez sa maman, elle n'a jamais connu son papa parce que sa maman là s'est séparée avec son papa, elle était encore trop jeune. Comment elle va faire? Elle va se séparer avec sa maman. Elle va chercher là où vivre. Est-ce qu'elle va rentrer avec son petit ami? Elle va faire comment? Donc, c'était la première fois qu'elle tombe amoureuse et voilà ça. Pas une autre personne, sa maman. Et puis sa maman avait son petit ami. Maman, tu n'as pas vu ton petit ami là, c'est mon petit ami à moi. Que tu as vu. Elle pleurait, elle ne savait pas. Elle ne savait pas quoi dire, elle ne savait pas quoi faire. La maman dit, hein, je laisse pas. Donc, Junior là, c'est pour moi. Et enfin, voilà Junior qui ouvre sa bouche, qui dit que ta maman aussi, elle sait faire. Toi, tu ne sais rien. Toi, tu es petit enfant là. Toi là, tu es trop petite pour moi. Ta maman là, elle sait faire plus que toi. Moi là, moi là, j'ai choisi même ta maman. Je te laisse écouter l'histoire comme ça. La suite de l'histoire, on ne sait pas si le gars maintenant vivait avec sa maman ou bien le gars visitait sa maman, mais c'est la fille qui nous raconte l'histoire. C'est la fille qui a partagé l'histoire, qui a raconté l'histoire. Elle devait faire quoi? Elle doit faire quoi? Elle va maintenant commencer à chercher pour son papa ou bien elle va laisser tomber. C'est sa maman qui payait les études là. Elle va faire comment? D'abord, pour finir aussi ses études, elle va faire comment? Pour vivre là, elle va aller où? Elle va faire comment? C'était la question qu'elle s'est posée. Vous voyez? Tout est gâté à cause des sentiments. Il n'y a pas seulement que Junior à cet âge-là dans le monde. Il y a plein de petits garçons, des petits garçons que la maman là pouvait aussi avoir. Mais elle a choisi. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est ce qu'on appelle, si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la sorcellerie, c'est ça même la sorcellerie. C'est ça même la sorcellerie. Une femme sorcière peut faire ça à ta fille unique que tu as élevée seule dans la souffrance. Mais après tout, vous voyez le fruit. Et elle a les ailes d'ouvrir sa bouche pour parler. N'est pas pour s'excuser, n'est pas pour laisser tomber, mais non. Ça, c'est de la pire sorcellerie. C'est une femme sorcière. Les sorciers là, hein, c'est pas seulement les sorciers qui volent la nuit à travers le balai et tout et tout. Il y a d'autres actes qu'on considère comme les actes
de la sorcellerie. Comme cet acte ici, c'est une femme sorcière. Voilà. Donc, c'était l'histoire choquante qu'on avait à vous raconter aujourd'hui. Merci pour avoir été ici, nombreux à nous suivre à ces moments et à écouter notre histoire très incroyable. Voilà. Donc, on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. On a encore une histoire. Et notre numéro est là-haut. Si vous avez aussi des histoires choquantes, des histoires troublantes comme celle-ci, on va ouvrir notre WhatsApp. Alors, envoyez-nous les histoires. Envoyez-nous vos comptes. Si vous voulez même qu'on garde le nom. Ma lap s'est éteinte. Désolée. Si vous voulez même qu'on garde les noms, on va garder le nom. On va pas dire le nom. On va garder la batterie est finie. Désolée. Voilà. Alors, on est seulement obligé de couper ici. Alors, notre numéro est là. Envoyez-nous vos histoires. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.